Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli modèle bohème donc de coussin. C'est un coussin rond. Donc voilà, je vais vous donner les dimensions du coussin, comme ça vous allez pouvoir l'acheter de votre côté. Donc moi personnellement, je l'ai trouvé sur Amazon. C'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit. Je sais que dernièrement, on voit que ça sur les autres chaînes, mais moi c'est pas du tout un partenariat, hein. Vous l'achetez où vous voulez. Moi c'est juste que personnellement, je l'ai acheté là-bas. Voilà, j'avais acheté un lot de 3 en fait. Et voilà, ça fait longtemps que je l'avais et du coup je me suis dit, bon allez, cette fois-ci c'est la bonne. Je vais faire un coussin plein de relief, que ça fasse penser un petit peu bohème, etc. Donc là je l'ai fait rose, c'est pour mon atelier. Vous pouvez le faire en ton crème et tout, il n'y a aucun souci. Donc le coussin, les mesures du coussin en fait, quand je passe le mètre de là à là, vous voyez vraiment de la moitié jusqu'à la moitié, j'ai 43 cm moi personnellement. Donc cherchez un coussin qui fasse 42, 43 cm, vous voyez? Voilà, tout simplement. Si vous n'en avez pas, par exemple, vous n'arrivez pas à le trouver, il n'y a pas de souci. Vous faites avec n'importe quel vieux drap, peu importe ce que vous ayez, vous découpez en fait, tout simplement comme une housse. Vous mettez de la mousse dedans et vous faites une couture tout autour. Donc peu importe le physique de la couture, si vous ne savez pas coudre et tout, c'est vraiment pas du tout grave puisque c'est quand même une housse qui va aller à l'intérieur, donc on va jamais la voir. Voilà, ça c'est le plan vraiment économique. Si vous voulez le faire, ben, c'est encore mieux. Vous pouvez même recycler la mousse de vos anciens coussins. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé, donc les deux faces sont identiques. J'ai utilisé 3 pelotes die-cord, donc 2,5 très précisément. Ensuite, il va vous falloir une pelote de laine bébé pour faire tous les pompons. Il m'en reste encore de la laine bébé, j'aurais pu en faire au moins 3 de plus de pompons sans aucun souci. Voilà, donc au total j'en ai mis 7, vous pouvez en faire 10 avec une pelote. Ensuite, j'ai utilisé ce petit accessoire pour faire les pompons, qui est vraiment hyper pratique. Vous allez avoir besoin d'un crochet 4,5, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, et puis c'est tout. Voilà. Ben écoutez, sur ce, on passe au pas à pas. J'espère que mon tutoriel va vous plaire en tout cas. Et voilà, ben écoutez, à vos crochets. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec une maille en l'air. Et à l'intérieur, on fait 8 mailles serrées. Donc on commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on en fait donc une 8e. Maintenant qu'on a les 8, on tire la boucle, on prend le fil du nœud coulant et on va venir tout simplement bien fermer le cintre. Vous voyez? Donc vous pouvez même serrer un plus. La corde ne se casse pas, vous pouvez y aller, c'est du 100% coton. Donc maintenant, on vient et on pique dans la première des 8 et on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Là, on a terminé complètement le rang numéro 1. Maintenant ici, on va venir faire une maille en l'air et on va commencer à travailler en demi-bride. Donc dans la première des mailles, vous piquez et vous faites une demi-bride, un jeté dans le même endroit, une deuxième. Et de nouveau, à côté, 2 demi-brides dans la même maille. On fait une et au même endroit, une deuxième. Dans la maille suivante, une et 2. De nouveau, une deuxième, une et une deuxième, une et une deuxième, que des augmentations. Une et une deuxième, une et une deuxième. Comme ceci. Maintenant, on vient piquer ici dans la première des demi-brides. Hop. Et on fait notre maille coulée. On va passer au troisième rang, où là, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ça équivaut à une double bride. On fait 2 jetés sur le crochet. Et toujours dans la première des mailles, là où on est venu piquer, vous voyez, vous piquez ici et vous faites 2 double bride. Une
Et la deuxième, on va la faire en relief. Donc tout simplement, on attrape la première des doubles brides qui est là. Vous l'enveloppez en relief par devant. Et vous venez faire une double bride en relief par devant. Comme ceci. Et c'est reparti. On répète ça en fait dans toutes les brides, les demi-brides. Vous voyez? Donc là, on va sur la demi-bride suivante, qui est juste là. Et par-dessus, on fait 2 doubles brides. Donc on fait notre première et on fait la deuxième. 2 jetés. Et maintenant, cette demi-bride qu'on a là, on vient l'envelopper en relief par devant, comme la première, vous voyez? Et vous faites une double bride en relief. Donc ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long en fait. Donc on recommence. Ici, dans la suivante de demi-bride, 2 jetés, on pique et on fait 2 doubles brides. Donc une et une deuxième. 2 jetés. On enveloppe cette demi-bride et on fait une demi-bride, une double bride, pardon, en relief par devant. Vous voyez? Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, maintenant on va venir piquer dans la troisième maille en l'air de départ et faire une maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant, vous voyez? Donc maintenant on passe au rang suivant. Donc là on fait 1, 2 et 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Maintenant, dans la maille suivante, vous piquez. C'est sur la deuxième des brides. Et vous faites une augmentation. Donc une bride et au même endroit, vous en faites une deuxième. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, on passe directement ici sur les 2 brides. Celles en relief, on vient les sauter. On vient sur les 2. Et on recommence exactement la même chose. Une bride individuelle et sur la deuxième, une augmentation. Et en fait, ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le tour. Donc, vous travaillez vraiment uniquement sur les brides normales. Celles qui sont en relief, vous les sautez. Donc ici, je viens la sauter. Et je viens, ici, je la saute. Dans la suivante, une bride individuelle. Dans la maille suivante, qui est une bride normale également, une augmentation. Une et une bride. Une deuxième, vous voyez? Donc, je fais ça tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé, maintenant on unit à la troisième maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Vous voyez? Donc déjà on commence en faisant une maille en l'air et on va faire 3 mailles serrées sur les 3 brides qu'on a. Donc 1, 2 et on fait une troisième. Maintenant après les 3 mailles serrées, on fait 2 jetés et on va venir régresser dans celle-ci de bride en relief. Vous voyez? Donc ici, c'est là qu'on vient s'accrocher. 2 jetés. Bien, on enveloppe cette bride qui était en relief par devant et on fait une double bride sans terminer. 2 jetés. On vient sauter une bride en relief. Dans la suivante, vous l'enveloppez en relief et vous venez faire une double bride en relief par devant. Et maintenant qu'on a ces 2 sans terminer, on vient les terminer ensemble. Vous voyez? Maintenant, ici, vous avez une bride individuelle et une augmentation. Bien, sur les 3, une maille serrée. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc ici, la particularité, c'est que les reliefs, en fait, vont venir s'entrechoquer. Donc, 2 jetés. Ici, on régresse dans celle-ci qu'on n'avait pas travaillé tout à l'heure. On vient l'envelopper et on fait une double bride sans terminer. 2 et 2. Maintenant, 2 jetés. Ici, vous venez dans la suivante qui est là, qui n'a pas été travaillée. Vous ramenez, double bride sans terminer. Donc 1 et 2. Et maintenant, on termine ces 3 boucles ensemble. Pour terminer, derrière, vous avez vos brides. Ne les oubliez pas. 1, 2 et 3. En fait, sur toutes les brides qu'on avait fait dans le rang précédent, il y a toujours des mailles serrées par-dessus. Hein.
Et vous allez venir comme ça, vous voyez par exemple ici vous enveloppez celle-là et celle-là, vous voyez. Quand vous avez terminé de former votre pointe, vous travaillez bien sur les 3 mailles serrées qui suivent. Tout simplement. On le refait encore une fois ensemble. 2 jetés, on régresse ici maintenant. Une double bride sans terminer. Maintenant 2 jetés, on vient sauter une bride en relief dans la suivante par devant. Et une double bride sans terminer. Maintenant les 3 boucles ensemble. Quand on a fini de faire ça, derrière vous avez les 3 brides, mailles serrées sur chacune. 1, 2 et 3. Vous voyez? Et ça va venir se former plein de reliefs comme ça, vraiment superbe. Vous voyez? Ça fait vraiment un effet magnifique. Donc on va venir continuer de répéter la même chose. Ici, chaque fois on régresse, vous voyez, celle-ci là, eh ben, juste elle d'avant. Hop, double bride sans terminer, 2 jetés, on saute une bride en relief et dans la suivante, une double bride sans terminer. Et maintenant on termine les 3 boucles ensemble. On passe derrière, ici, et on fait une maille serrée sur les 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc je vous laisse terminer tout le rang de cette manière et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc là vous allez terminer par votre dernière pyramide entre guillemets. Ici les 3 mailles serrées et là on doit faire un dernier croisement pour que ça soit joli. Donc on va le faire comme ça. Celui-là il est un petit peu complexe, vous allez voir. La première double bride non, mais la deuxième un petit peu. Donc vous allez venir régresser dans celle-là comme on faisait jusqu'à maintenant, vous voyez. Vous l'enveloppez en relief par devant, vous faites votre double bride sans terminer. Et la deuxième, on va venir envelopper celle-ci de croisement. Donc pas celui-ci qui est devant vous, juste après en fait les 3 mailles serrées là. Non, pas celui-là, celui-là. Mais en passant par en dessous. Vous voyez, en dessous cette double bride. Donc vous passez par en dessous, vous attrapez, vous voyez, et vous tirez ceci vers l'extérieur. Vous ramenez votre fil, hop, et là, vous faites votre double bride. Donc, je vous promets que c'est faisable. Hein. La preuve, je le fais ici. Un jeté, on termine tout. Et là, oui, c'est fini. Donc, je veux que vous voyez en fait que toutes les brides sont orientées vers la gauche. Vous voyez? Vraiment tout le tour. Et donc, du coup, ça, on l'obtient en passant par en dessous. Donc, maintenant, on unit ici à la 3e maille en l'air de départ, en faisant une maille coulée. Maintenant, on va faire un rang de brides. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, la séquence à faire, c'est on a une première, on fait ici une deuxième bride individuelle, une 3e bride individuelle. Et dans la maille suivante, vous allez venir faire, donc sur le relief ici, vous piquez et vous faites une augmentation. Une et une deuxième bride. Et ça, c'est la séquence à répéter tout le tour. 3 brides individuelles. 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2. Vous voyez? Donc, 3 brides, une augmentation tout le tour et on se retrouve à la fin. J'ai terminé. Maintenant, on passe au rang suivant. Donc déjà, on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, une maille en l'air et une deuxième et une 3e. Donc là, c'est une bride. Maintenant, on fait une deuxième individuelle, une 3e, une 4e, et là, vous faites une augmentation dans la maille suivante. Donc, 1 et 2. Vous voyez? Donc ça, c'est la séquence à répéter tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé tout le tour. Maintenant, on pique dans la 3e maille en l'air et on fait notre maille coulée. Maintenant, on va répéter le rang où, vous savez, on fait à chaque fois 3 brides. On saute une maille, 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Dans les 2 mailles suivantes, une bride. Donc là, j'en ai une deuxième et une 3e. Une fois qu'on a les 3 brides, on vient sauter une maille. Dans la suivante, vous faites 3 brides. 1,
2 et 3. On vient sauter de nouveau la même chose. Une maille dans la suivante, une bride, dans la suivante une deuxième et dans la suivante une troisième. On vient sauter une maille et dans les 3 suivantes une bride. Donc je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé, donc là on saute la dernière des brides et là vous avez les 3 mailles en l'air. Vous venez unir. Donc je sais que à la maison vous avez comme un bol. Vous inquiétez pas, moi aussi je l'avais. Hein. C'est juste que vous détendez en fait avec les mains. Et vous allez voir que dans le rang suivant, en fait, on va venir réaugmenter ce qu'on a enlevé là. Donc du coup, ça vient au même. Alors, on reprend. Et on atterrit ici sur les 3 mailles en l'air, vous voyez, et sur les 2 autres brides. Vous faites une maille en l'air, une maille serrée sur ces 3. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, on fait 2 jetés. On va travailler en double bride. Et on va venir attraper cette bride-là qu'on est venu sauter. Vous voyez ici, hop, en dessous. Vous venez, vous l'attrapez en relief par devant et vous faites une double bride sans terminer. Une double bride sans terminer. 2 jetés. Maintenant, on vient sauter 1, 2, 3 brides et la suivante, qui est celle qu'on est venu sauter, vous l'attrapez en relief par devant et vous faites une double bride sans terminer. Hop, ça m'a échappé. Maintenant, on termine ces 3 boucles ensemble. Je passe aux 3 brides. Donc, ne les sautez pas, hein, ils sont là. Par-dessus chacune, une maille serrée. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, de nouveau, 2 jetés. On régresse dans celle-ci, celle qu'on est venu envelopper. Vous la rattrapez et vous faites une double bride sans terminer. Comme ceci. 2 jetés. On passe dans celle qu'on est venu sauter ici, qui est là. Vous voyez? Et on vient faire une double bride. On termine les 2 ensemble. Maintenant derrière, dans les 3 mailles serrées, 1, 2 et la 3e maille serrée sur les 3 brides qu'on avait. Donc ça, je vous laisse terminer, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. Je suis sur le point de terminer ici, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Maintenant, 2 jetés. J'enveloppe de nouveau celle-là, donc ça ne change pas. Hein. On fait tout à fait normalement. On fait notre double bride sans terminer, 2 jetés. Maintenant, j'enveloppe ici, mais par en dessous, vous voyez? Donc cette bride-là par en dessous. La bride qui était déjà enveloppée. Je ramène, double bride sans terminer, et on termine ensemble. Et maintenant, on peut venir unir à la première maille serrée du rang par une maille coulée. Donc je vous montre bien, vous le mettez. Voilà ce que vous obtenez pour l'instant. Donc maintenant, on va passer au rang suivant où on va refaire des augmentations. Donc on reprend notre boucle et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans les 2 suivantes, une bride sur chacune. Donc 1 et sur la suivante, comme je vous disais, une deuxième. Donc là, on en a 3. Maintenant, sur la maille suivante, qui est ici, on va venir faire une bride et un point popcorn. Toujours dans la même maille. 1, 2, maintenant, après les 3 mailles en l'air, on vient continuer en faisant une deuxième bride individuelle, une troisième, et dans la maille suivante, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence à répéter tout le tour. Donc 3 brides, une augmentation. J'ai terminé tout mon rang. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 1, 2, 3. Donc je l'ai uni par une maille coulée le précédent, après la dernière augmentation. Maintenant, après les 3 mailles en l'air, on fait une deuxième bride, une troisième, une quatrième. Après les 4 brides, vous faites un jeté,
et dans la maille suivante, vous allez faire une 5e. Et sur cette bride là, donc c'est la deuxième de l'augmentation, vous ne cassez pas la tête, vous regardez toujours la même chose, vous voyez ici. Je l'enveloppe en relief par devant, je ramène mon fil, un jeté, je l'enveloppe en relief par devant, je ramène mon fil. Une fois qu'on a ici toutes les boucles, donc les 5, on passe à travers les 4 premières et ensuite les 2 dernières. Vous voyez? Donc là on a 4 brides et une augmentation finalement, puisque cette bride on l'a travaillée 2 fois. Une fois, on a fait une bride par-dessus et une fois, on l'a enveloppée. Donc, on vient répéter ça de nouveau. Une individuelle, une deuxième individuelle, une troisième, une quatrième. Et sur la bride suivante, vous faites une bride et la même bride, vous l'enveloppez par devant. Une, un jeté, de nouveau une deuxième fois, on ramène le fil et on a 5 brides. 5 boucles sur le crochet. On passe à travers les 4 premières boucles et les 2 dernières. Donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour et on se retrouve dessus. Je suis sur le point de terminer. Ici, vous devez terminer par le point pouf en relief par devant. On unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Maintenant, on passe au rang suivant. Maintenant, on va venir faire une maille en l'air et on va faire que des mailles serrées individuelles. Donc, vous venez piquer et vous faites des mailles serrées tout le tour individuel. J'ai terminé tout le tour. À ce stade-là, vous allez voir que c'est pas plat, plat, plat. Donc vraiment, ça commence légèrement à onduler, mais légèrement. Et c'est pas grave parce que dans le rang suivant de relief, en fait, ça va tout réaplatir. C'est pour ça que c'est vraiment les montagnes russes, ce modèle-là. Vous allez voir à la fin, vous avez un cercle bien plat, magnifique. Je le fais en même temps que vous, donc vous voyez le résultat que vous devez avoir. Donc ici, on unit à la maille serrée, donc la première de départ, par la maille coulée. Maintenant, on commence le nouveau rang où on va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Vous allez dans la suivante. Ici, j'avais fait, mais j'ai défait, parce que je ne trouvais pas joli que des brides simples. Donc, on va venir faire autre chose. Un jeté. On va dans la maille serrée suivante. On attrape les 2 brins. Vous ramenez et vous faites une bride en relief par devant. Dans la suivante, vous faites une bride normale, vous voyez, par-dessus. La suivante, les 2 brins en avant. Vous voyez, vous passez à travers ces 2 brins, vous ramenez votre fil et vous faites une bride. C'est reparti, une bride normale. Et dans la suivante, les 2 brins. Vous ramenez et une bride. Vous voyez, comme ça va apporter un petit peu plus de relief parce que nous, on adore le relief. Donc, vous alternez jusqu'à terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, maintenant on unit à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. J'ai terminé ici donc le 2e morceau, donc ils sont complètement identiques. Donc quand vous terminez le 2e morceau, ce que vous allez faire c'est ne pas couper, puisqu'on va s'en servir finalement pour assembler. Moi ce que je vous conseille maintenant c'est de venir avant quoi que ce soit cacher tous vos fils, et là on se retrouve. On va venir donc maintenant assembler, on met le premier côté ici à l'envers, le deuxième côté par-dessus, à l'endroit, et on vient unir. Donc hop, on reprend notre boucle, et on vient ici unir, donc peu importe, dans quelle maille. Vous allez prendre le brin arrière, vous voyez d'en face, vous ramenez, maille coulée. Maintenant, on va dans la maille suivante, on prend le brin avant et le brin arrière de celle d'en face. Vous ramenez, maille coulée. Brin vers vous, brin arrière ici, on ramène, maille coulée. Et vous allez faire ceci, vous voyez, tout le tour. Et très important, si vous voulez mettre par exemple une fermeture éclair, c'est le moment en fait. Sinon, vous pouvez faire, donc je vais vous donner ensuite une solution. Je vais vous montrer en fait. Donc vous continuez quand même un bon petit morceau parce qu'il va falloir pouvoir passer, en fait vous allez laisser pile poil l'espace pour pouvoir passer le coussin rond. Donc je continue un petit peu et on se retrouve. J'ai passé ici, donc je vais vous montrer le coussin. Vous voyez? Donc le coussin ici. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est laisser
ici une ouverture si vous voulez. Donc moi je vais faire autre chose. Déjà vous pouvez laisser une ouverture et faire une petite maille chaînette ou vous savez un espèce de cordon. Et vous allez venir faire comme les corsets, vous savez, le nouer, passer par-ci, par-là, par-ci, par-là. À la fin vous faites un nœud, voyez. Donc vous en mettez 2 de cordon ici et vous les croisez tout simplement comme si ça serait un corset. Quand vous arrivez là, vous faites un petit nœud. Soit vous faites ça, soit vous laissez ici une ouverture, vous mettez un zip, donc une fermeture éclair. Vous pouvez le faire même chez une couturière, hein, ça doit coûter dans les quelques euros. Ou bien alors, vous allez venir unir la totalité. Donc moi, c'est ce que je vais venir faire. Ou ici, vous pouvez continuer d'unir et à la fin, faire quelque chose ici, vous savez, qui se voit. Comme ça, vous savez que c'est là que vous avez chaque fois terminé d'unir. Et comme ça, au moment de laver, vous défaites, vous lavez, vous remettez, maille collée. Voilà. Alors moi, j'ai choisi de faire cette façon-là, puisque je n'ai pas du tout le temps là d'aller à la couturière, etc. Sinon, je l'aurais fait vraiment, j'aurais mis un zip. Donc, avant de continuer, évidemment, on met le coussin, si c'est comme moi, si vous voulez faire la même chose. Donc, hop. Donc, vous le mettez bien. Et maintenant, on continue d'unir. Donc, hop, j'espère que vous allez bien voir, parce que, bon, de toute façon, ça ne change rien. Hein. Maille vers vous, et en face, maille extérieure. On ramène, maille coulée. Donc, je vous laisse faire le tour, je vais le mettre devant moi, et ça va être hyper simple à faire. Si c'est devant moi, vous voyez, il y a de la marge. Hein. Donc, du coup, vous pouvez travailler tranquillement. Donc, je vous laisse, je continue, et on se retrouve de suite. J'ai réalisé ici au total 7 pompons avec les appareils à pompons. Donc vous avez plein d'autres tailles. Moi j'ai pris la couleur ici verte, qui est pour moi la taille la plus assortie à ce que je voulais, vous voyez. Donc voilà du kit. Et j'ai commencé à faire des pompons. Donc dites-moi si ça vous intéresse un tutoriel pour faire des pompons avec cet outil. Si vraiment vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment très très facile. Justement tous les pompons sortent pareil. Bien mignon, bien charnu. Donc voilà, le résultat il est un peu plus joli quand même. Hein. Donc du coup, ici, avant de passer au pompon, juste quand vous avez fini d'unir, donc moi j'ai uni complètement, vous pouvez faire un nœud provisionnel et comme ça vous pouvez le défaire à chaque lavage ou bien comme je vous disais, toutes les autres options. Maintenant je fais une maille en l'air, ici, après avoir terminé d'unir. Vous voyez, ici je vais placer un pompon, comme ça ne va pas se voir. Donc moi ce coussin ce que je vais faire c'est que quand j'aurai besoin de le laver, je vais le laver à sec. Ici je cache mon fil. Ici attention parce qu'il y a le coussin dedans. Vous voyez en fait on le fait rentrer à l'intérieur, le fil. Hop, je remets en place. Et je coupe. Vous voyez, on remet tout ce qui est plus déformé. Et maintenant, c'est le moment donc, que j'attendais le plus, c'est de venir placer mes pompons. Donc, on prend tout simplement, vous voyez, on a les 2 fils qui dépassent. On vient en mettre un. On vient se placer, donc moi pour ma part, je vais venir où il y avait la couture, ici. Vous voyez où j'ai terminé la couture. Je vais faire glisser un côté du pompon. Hop, je regarde qu'il est bien mis. Et je viens faire déjà un nœud pour le bloquer. Et maintenant, je vais venir passer les 2 fils dans l'aiguille et venir coudre, vous voyez, plusieurs fois à travers tout ça pour bien sécuriser mon pompon. Vous voyez, je passe à travers le bord en fait. Jusqu'à qu'il soit complètement fixé. Donc vous pouvez faire des allers-retours dans le pompon. Quand il est bien fixé comme ça, qu'il ne bouge plus,
Là, vous allez faire un nœud. Et maintenant, le fil, vous le passez à travers le pompon ou à travers le coussin. Je vais venir le mettre à travers le coussin. Vous ressortez plus loin. Et vous coupez. Et là, j'aurai un pompon ici demi, vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est en mettre plusieurs, essayer de les répartir du mieux possible. Et ça sera terminé. J'ai terminé ici de coudre les pompons, donc voilà le résultat. Écoutez, le coussin, il est prêt, vous pouvez déjà le poser. Vous pouvez même lui mettre plus de pompons, sans aucun souci. Vous lui mettez encore entre les deux maintenant une autre couleur par exemple, ou même la même. Hein. Mais voilà, vous pouvez le rendre encore plus fantaisie. À vous de voir. Moi, j'ai bien aimé comme ça, mais c'est vraiment chacun ses goûts. Donc ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, écoutez, gros bisous à tous et à très vite pour un nouveau tutoriel. Bisous!